Quelqu'un a dit cela, n'est-ce pas? Créons-le ensemble. Kamakura, Inter. N'est-ce pas de beaux mots? Ce n'est pas seulement moi, ce n'est pas seulement toi. C'est nous tous ensemble qui construisons Kamakura, Inter. C'est ce que je veux réaliser. Je suis le représentant de Kamakura International FC, Kamakura Inter. Je m'appelle Kantaro Yomo. J'ai lancé ce club en 2018, en commençant vraiment avec un seul joueur. Actuellement, en 2024, je gère ce club depuis 7 ans. Pour ma part, après avoir obtenu mon diplôme universitaire, j'ai travaillé dans une société de conseil. Puis j'ai vécu en Chine. Après un tour du monde, je suis devenu indépendant et maintenant je vis à Singapour. Je gère une entreprise de transport et, en parallèle, je travaille dans une société de formation en développement des ressources humaines, tout en étant le propriétaire de ce club de football. En regardant en arrière sur mon parcours, eh bien, lors de la Coupe du Monde 2010, j'ai entrepris un voyage autour du monde pour visiter les 32 pays participants. Ce que j'ai vraiment ressenti à ce moment-là, c'est qu'en voyageant autour du monde avec un ballon de football et un sac à dos, on se fait des amis incroyables. Et on crée un réseau. Le football a une valeur qui dépasse celle d'un simple sport. C'est un sport qui a une valeur au-delà du football lui-même. Cela relie vraiment les pays entre eux. Bien sûr, j'ai réalisé qu'il y avait une certaine valeur. Et en utilisant le football pour connecter le monde entier, on pourrait faire des choses encore plus intéressantes. C'est l'origine de Kamakura Inter aujourd'hui. Dans ma vie, à 18 ans, j'ai eu l'opportunité d'aller voir la Coupe du Monde en France. C'était la première fois que l'équipe nationale japonaise se lançait sur la scène mondiale. Et moi-même, j'avais 18 ans. J'ai regardé la Coupe du Monde, en direct en France. Eh bien, d'une certaine manière, cela m'a rendu accro et jusqu'à présent, j'ai assisté à toutes les Coupes du Monde sur place, 7 fois, tous les 4 ans. En janvier 2018, le club a commencé avec un seul joueur. En y repensant maintenant, je me dis qu'il y avait peut-être d'autres façons de faire, mais oui, nous avons vraiment commencé avec un seul joueur. Nous avons débuté sur un terrain de futsal en intérieur, où un grand coup de pied pouvait toucher le plafond. Au début, il était difficile de réunir 11 joueurs. Cependant, notre premier match officiel a eu lieu sur le meilleur terrain de Kamakura, le terrain en terre du parc de football d'Ueda, le 3 mars 2018. Nous avons eu notre premier match officiel mémorable dans la Ligue de Kamakura. Heureusement, je me souviens que nous avons gagné 10-1. Cependant, sur un terrain en terre, il est difficile d'attirer de bons joueurs et de bons entraîneurs. Cela a été un véritable défi. Pour atteindre la J-League, nous devons monter une division à la fois, en commençant par la 3e division de la Ligue préfectorale. Nous ne pouvons monter qu'une division par an, mais c'est ainsi. Nous devons progresser étape par étape depuis la 3e division de la Ligue préfectorale de Kanagawa, qui est une ligue très compétitive. Pour cela, nous participons au match de la Ligue préfectorale. Nous nous entraînons sur un terrain en gazon artificiel à Yokohama. Et nous y jouons nos matchs pour monter en grade. Mais qu'est-ce que Kamakura Inter signifie vraiment? Bien que nous soyons Kamakura International, nous nous entraînons à Yokohama. Ce qui, honnêtement, me faisait ressentir un certain complexe à l'époque. Ensuite, pour surmonter cela, bien que nous soyons une équipe de la 3e division préfectorale, nous faisons des tournées internationales. Où je vis. Tout le monde est venu à Singapour, et avec cette équipe de la 3e division préfectorale, nous avons fait une tournée internationale, une tournée à Singapour, et nous avons joué contre les équipes de jeunes locales de Singapour ainsi que contre un club de Johor Bahru en Malaisie. Ensuite, cette nouvelle est apparue sur Yahoo News et s'est répandue partout. Quoi? Ce club qui a commencé avec une seule personne fait maintenant des tournées internationales. Et je pourrais peut-être en faire partie, aussi. Avec cette mentalité, de plus en plus de joueurs ont rejoint l'équipe. En regardant cette photo, vous pouvez voir que, par rapport au début, cela ressemble beaucoup plus à du football maintenant. Peut-être que si nous jouions contre cette équipe aujourd'hui, nous gagnerions avec un score de 10-0 ou 5-0, mais à l'époque, nous étions très sérieux et nous avons remporté chaque match, heureusement. En finale, en fait, la 3e division de la préfecture de Kanagawa compte une centaine d'équipes. En 2018, lors de notre première année, seules 4 équipes sur 100 pouvaient monter en 2e division de Kanagawa. Nous avons eu la chance de faire partie de ces 4 équipes, et voici une photo du moment où nous avons marqué un coup franc. En finale, remportant la victoire, 1-0 et assurant notre promotion. Le club, qui a commencé avec un seul joueur, compte maintenant de nombreux joueurs.
c'est la fin de la première année pour les membres et le personnel. Eh bien, cela a pris ce sens. Monter en deuxième division préfectorale était bien, mais à partir de là, ce fut une série de difficultés. Nous avons surmonté la crise de redescendre en troisième division préfectorale. Et juste au moment où nous pensions avoir surmonté cela, le Covid est arrivé et nous n'avons pas pu jouer de match. Comment le personnel allait-il vivre? Eh bien, c'était comme ça. Nous avons stagné pendant des années en deuxième division préfectorale. Et le changement est arrivé en 2022. À la fin de cette année, où la Coupe du Monde au Qatar a eu lieu, nous avons été enveloppés dans une vague de joie. Nous avons battu l'équipe rivale de Fujisawa 2-1. C'était à la fin de l'année 2022 que nous avons été promus en première division de la préfecture de Kanagawa. Tout comme les Samurai Blue, nous avons pu remporter la victoire 2-1. Et oui, nous sommes maintenant une équipe qui joue dans la première division préfectorale. Mais, en plus de l'équipe première, nous avons maintenant une équipe seconde. Une équipe troisième, et ces 3 catégories permettent aux jeunes membres de viser plus haut. En tout, nous avons environ 80 membres. Moi aussi, je fais partie de l'Intercity. Une équipe de 4e division, une équipe de vétérans. Oui, nous nous amusons à courir après le ballon le dimanche, plutôt que de viser la victoire immédiate. Nous cherchons à remporter la victoire dans la vie. Et nous avons une équipe qui profite des sports de relations publiques. En plus de cela, nous avons lancé une école de football pour enfants. Actuellement, nous avons environ 300 enfants, principalement des écoliers et quelques collégiens, qui portent l'uniforme de Kamakura Inter et courent autour de ce sable stadium. La plupart d'entre eux sont des garçons. Eh bien, comme la moitié de la population mondiale est composée de filles, nous avons lancé une école de danse de vision. Nous venons de commencer et nous avons environ 30 élèves, mais maintenant, nous avons environ 300 garçons et filles autour de nous, et notre club fonctionne ainsi. En outre, bien que nous soyons dans la catégorie de la Ligue préfectorale, nous avons environ 15 employés à temps plein et environ 30 collaborateurs à temps partiel. Au total, nous sommes devenus une grande organisation de plus de 400 personnes. Ce qui a vraiment provoqué un grand changement parmi nous, c'est bien sûr la construction de notre premier Sable Stadium. Comme je l'ai mentionné plus tôt, bien que nous soyons une équipe appelée Kamakura Inter, nous n'avions pas de terrain à Kamakura. Donc, nous avons décidé de construire notre propre terrain. Je pense que ce n'est probablement pas quelque chose de très courant. Mais je me suis dit que si on essayait, on pourrait y arriver. Au lieu de dire que c'est impossible, je me suis dit que si on essayait, on pourrait peut-être y arriver. Eh bien, honnêtement, j'avais confiance. Je n'avais pas vraiment de raison, mais j'avais confiance. Je pense qu'il y avait un film appelé Field of Dreams. Eh bien, c'était américain. C'était un terrain de baseball entouré de champs de maïs créé par un amateur de baseball. Mais, je me suis dit qu'on pourrait faire une version footballistique de Kamakura de cela, et nous avons créé ce Field of Dreams. En le construisant, nous pensions que quelqu'un viendrait. Et en fait, beaucoup de gens se sont rassemblés. En réalité, cette zone est sur le point de devenir quelque chose de plus. Un grand développement est en cours actuellement. Derrière tout cela, la ligne Tokedo passe. Et il y a un projet de nouvelle gare sur cette ligne. Une nouvelle gare JR sera construite d'ici 2032 entre Funa et Fujisawa. En conséquence, une zone de 30 à 40 hectares s'étendra entre les villes de Kamakura et Fujisawa. Un terrain d'environ 10 fois la taille du Tokyo Dome va être développé. Peut-être. Là-bas. Est-il possible de construire un stade capable d'accueillir la J-League? Non, est-ce que nous pouvons le construire? Eh bien, honnêtement, cela reste peut-être encore un rêve. Mais en quelque sorte, je veux jeter une pierre dans la mare, faire quelque chose maintenant, et c'est pourquoi nous utilisons cette opportunité temporaire. Lors de la première utilisation, nous avons créé ce grand sable stadium pour une période limitée. La création de cette marque a nécessité une somme d'argent considérable. Au total, cela a coûté environ 180 millions de yens. Mais grâce aux sponsors, au dos, et à divers financements, nous avons pu envisager l'ouverture. Cependant, il manquait encore environ 30 millions de yens. Nous avons donc décidé de lancer un crowdfunding. Cependant, je pensais que ce serait difficile de réussir avec un crowdfunding ordinaire. Mais, une idée m'est venue. Il y a quelque temps, lorsque le château de Kumamoto a été endommagé, il y avait une initiative où, pour 10 000 yens, on pouvait devenir seigneur du château. Nous avons décidé de rendre hommage à cette idée. Ne voudriez-vous pas devenir propriétaire du stade? Devenir propriétaire d'un mètre carré? Nous avons lancé un crowdfunding. Chaque contribution était de 30 000 yens. Honnêtement, je me demandais si cela allait fonctionner, mais heureusement,
des amis se sont rassemblés. Et nous avons atteint notre objectif de 30 millions de yens, ce qui nous a permis de commencer les travaux sans problème. Une fois l'argent collecté, nous avons tous travaillé ensemble pour nettoyer cet endroit qui n'était qu'une prairie, en achetant de l'herbe. En grandissant, nous avons bien sûr acquis de nouveaux équipements. Le soir, on peut voir le mont Fuji, c'est un endroit vraiment magnifique. Eh bien, des professionnels sont également venus, mais tout le monde a uni ses forces, que ce soit pour le gazon artificiel, les joueurs ou le personnel. Nous remercions également ceux qui ont contribué 30 000 yens par mètre carré. En transformant l'expérience de poser du gazon en une valeur d'expérience plutôt qu'en une simple main-d'œuvre, nous avons invité les propriétaires de JB à participer à l'installation du gazon artificiel. Littéralement. Le stade que nous avons tous construit ensemble a été achevé ici, en 2021. Alors que nous approchions de la 3e année depuis le début de Kamakura Inter, nous avons décidé de rebrander complètement notre club à partir du début de l'année 2021. À l'origine, lorsque nous avons créé le club, nous avions conçu l'emblème et le logo avec beaucoup d'affection. Changer ces éléments demandait donc un peu plus de courage. Mais à ce moment-là, un homme nommé Kazuma Kawashi a rejoint le club. Nous avons confié le rebranding à Kazuma Kawashi parce qu'il nous a dit qu'il pouvait rendre ce club encore meilleur. Honnêtement, oui, il y avait un peu de tristesse à voir la marque changer, mais quand même. Vous savez, au lieu que ce soit des hommes de 40 ans qui créent des choses, ce sont les jeunes de 20 ans de l'époque, qui continuent à créer avec une nouvelle sensibilité, et cela me donne beaucoup d'espoir pour l'avenir. Nous avons également complètement renouvelé les uniformes. Nous avons fait cela de manière très élégante en respectant les normes internes de la marque. Je pense que ça s'est assez bien vendu. En plus de cela, nous proposons divers produits dérivés. Yoe Neto, qui jouait autrefois en J-League et qui joue encore pour Kamakura Inter avec le numéro 10, est responsable de nos produits dérivés. Il s'occupe de tout, de la planification des produits, à la gestion des stocks et à la vente, tout en étant un joueur de football actif. Il travaille également avec nous. Ainsi, en octobre 2021, le tout premier stade de tout le monde a enfin été achevé, et tout le monde s'y est vraiment rassemblé. Lorsque nous jouons un match de football, des centaines de personnes viennent nous encourager. L'image de la grandeur du football que nous avions initialement imaginé était là. Cependant, une autre surprise était que ceux qui se sont rassemblés ici n'étaient pas seulement là pour le football. Des enfants de maternelle, des enfants, ainsi que des personnes âgées, des grands-pères et des grands-mères, se promenant dans la ville, sont venus chercher cette pelouse verte. Je pense en fait que cette peinture a une grande valeur. Bien sûr, le football et le sport sont importants, mais je suis fier de pouvoir créer une communauté pour ces personnes. Par exemple, nous organisons la Coupe Atosta, où nous invitons des équipes de jeunes partageant nos aspirations. Nous organisons également des festivals d'été. Vous pouvez imaginer cela comme un événement de danse traditionnelle, et environ 5000 personnes, des enfants aux grands-parents, y participent en une demi-journée. Cela devient un événement pour profiter des nuits d'été. Nous avons également organisé la fête de la bière Oktoberfest. Plus de 30 000 personnes se sont rassemblées en 2 jours. Des liens internationaux et des échanges culturels ont également vu le jour. Nous avons fait venir des enfants vietnamiens sur ce terrain, depuis l'étranger. Et il y a aussi beaucoup d'étrangers vivant au Japon, comme des personnes birmanes et des personnes irlandaises. Non seulement des échanges naissent à travers des matchs amicaux avec ces personnes, mais en fait, il y a un camp de l'armée américaine dans la ville voisine de Yokosuka, et nous avons commencé à interagir avec le camp militaire américain en nous y rendant. Ils ont été très heureux, et maintenant, des enfants et des adultes américains viennent sur notre terrain de jeu, où nous organisons des échanges internationaux entre enfants et adultes, ainsi que des barbecues. Une telle image se dessine. Nous avons également créé un fonds appelé le Fonds pour l'avenir des enfants. Ici, nous recevons le soutien de tout le monde sous différentes formes. Eh bien, nous utilisons cet argent pour organiser des matchs du Fonds pour l'avenir des enfants, en gérant des tournois pour les enfants. Un grand nombre de personnes deviennent heureuses et souriantes, grâce à ces événements à Atosta. Pour le club dans son ensemble, ce n'est pas seulement une question de gagner ou de perdre au football. Nous pensons que c'est l'engagement qui a vraiment de la valeur. Et c'est ce qui motive nos actions. Voilà la réalité. Non seulement des liens se créent entre les personnes, mais aussi dans le monde en ligne d'Internet. En utilisant les réseaux sociaux,
Nous avons continué à communiquer non seulement avec les habitants de la ville de Kamakura, mais aussi, pour ainsi dire, avec des personnes de tout le Japon et du monde entier. Aujourd'hui, des dizaines de milliers de followers et d'amis sont connectés en ligne. Nos membres continuent d'augmenter dans la vie réelle et en ligne. Lors de la récente campagne de crowdfunding, nous avons également utilisé une nouvelle méthode pour rassembler des membres et des fonds. Cela a pris la forme de jetons, de clubs. Et récemment, on parle aussi de Web3. Nous avons utilisé une application appelée Financy pour émettre des jetons Kamakura Inter. Voilà. C'est un peu comme des actions, un peu comme des parts, un peu comme un fan club, mais en fait, c'est légèrement différent. Nous avons commencé à créer une nouvelle communauté en utilisant des tokens. Grâce à cela, le club a pu lever environ 50 millions de yens et attirer plus de 2000 nouveaux fans. Cette approche est très en vogue en ce moment. Et, bien que rare dans le monde du sport au Japon. En relevant de tels défis, nous ne faisons pas que nous aider nous-mêmes, mais nous contribuons également à l'industrie du sport. D'autres équipes nous demandent également de leur enseigner cette méthode. L'Agence des sports nous a également félicités, en disant que c'était une nouvelle initiative, et comme il s'agit de la création de communautés et de la construction de villes, certaines municipalités nous ont demandé de leur enseigner cela, ce qui est en fait devenu un travail de conseil. C'est revenu entre maintenant dans le club et constitue une partie de notre budget d'activité, le monde du sport combiné. Avec le Web3 a un potentiel énorme. C'est un domaine où personne n'a encore réussi, mais nous sommes en avance même au Japon. En fait, nous avons des projets en collaboration avec de grandes entreprises. Je ne peux pas encore en parler, mais il y en a beaucoup. Personnellement, je ressens énormément d'optimisme pour l'avenir, alors, restez à l'écoute. Ces initiatives ont été sélectionnées pour le programme de Toyota et ont également été récompensées par l'Agence des sports. De plus, elles ont été adoptées dans le cadre des programmes liés aux ODD des Nations Unies. En outre, bien que ce soit une équipe de la Ligue préfectorale, ils ont organisé des événements de réseautage d'affaires avec plus de 100 dirigeants d'entreprises à Tokyo. Et en fait, pas seulement à Tokyo, mais aussi à Singapour. Et bien, même à Kamakura, bien que ce soit petit, nous organisons presque chaque mois une réunion pour partager les dernières nouvelles de Kamakura Inter. De plus, nous avons formé un consortium avec des entreprises de la région de Fukasawa et du quartier de Muraoka, de l'autre côté de la voie ferrée, y compris de très grandes entreprises. Ce consortium, appelé Consortium d'innovation en santé et mise en œuvre sociale, se concentre sur les nouvelles technologies et idées liées aux soins de santé et au bien-être dans cette zone, en collaboration avec la ville. Une plateforme de collaboration privée a été créée pour mettre en œuvre des solutions sociales, et Kamakura Inter y participe également. Nous souhaitons offrir aux enfants de l'école de football des opportunités d'apprentissage en dehors du football. Pour cela, nous les emmenons visiter les entreprises de nos sponsors, pour un programme de découverte des métiers. Nous visitons divers types d'entreprises, comme des restaurants, ou des fabricants de chemises. Mais ce n'est pas une simple visite éducative. Mais quel genre de travail font les entreprises qui soutiennent Kamakura Inter? Quel type de business mènent-elles? Nous menons des activités pour que les enfants puissent comprendre cela à travers des expériences. Nous offrons également des programmes à la jeune génération, comme le programme de défis transfrontaliers en Asie. Et bien, à Singapour, en Thaïlande, en Malaisie, etc., dans ces pays émergents d'Asie dynamique. Nous envoyons des étudiants, et parfois nous les aidons financièrement. Je voudrais vous parler d'un programme de formation de talents globaux que je dirige pour les entreprises, que j'ai partiellement révisé pour les étudiants et les sportifs. Ce programme permet aux jeunes de vivre une expérience qui leur ouvre les yeux sur le monde global et de créer un nouvel avenir. J'aimerais vous présenter un jeune homme qui a participé à ce programme. Il s'appelle. Quand il était au lycée, il a eu un grave accident et, en fait, il vit maintenant en fauteuil roulant. C'était un enfant qui jouait au football, mais, comme il ne peut plus jouer, il a rejoint l'équipe de football de l'université et s'est consacré à des activités de contribution à la communauté locale et de sponsoring. C'est au cours de ces activités qu'il nous a rencontrés et il nous a dit qu'il n'était jamais allé à l'étranger, mais qu'il était en fauteuil roulant. On m'a demandé si je pouvais aussi aller à Singapour. Honnêtement, j'ai été un peu surpris, mais j'ai répondu « Pourquoi pas? Tu devrais y aller, ça ira, non ?» Et il est effectivement allé à Singapour tout seul. Bien sûr, il y avait d'autres étudiants sur place, donc ils l'ont accueilli parmi eux.
Là-bas, tout en ayant les mêmes handicaps que les autres étudiants. Il a communiqué avec diverses personnes locales, a fait du travail de terrain et a proposé différentes idées. Ils ont acquis une expérience incroyable. Mais à la fin du programme, je leur ai posé la question suivante. Quelles actions allez-vous entreprendre au cours des 3 prochains mois? Il a dit, en voyant Rennes aller à cette Coupe du Monde, j'ai aussi voulu y aller. Je veux aller à la Coupe du Monde au Qatar en décembre 2022. Il a écrit cela sur le tableau et l'a dit. Honnêtement, j'ai pensé que ce serait un peu difficile. Il pourrait y avoir des handicaps, et peut-être que les billets ne seraient plus disponibles. J'ai pensé à beaucoup de choses et j'ai trouvé cela difficile, mais je me suis dit que je ne devrais peut-être pas dire ça. Je lui ai donné ce feedback en disant que s'il essayait, il pourrait le faire. Finalement, c'est ça. Eh bien, comme d'habitude, je suis allé à la Coupe du Monde et quand je suis arrivé au Qatar, il était là. Waouh. Il s'appelle Mochida, mais on l'appelle Moki, et il était déjà là. C'est incroyable. Il l'a fait, n'est-ce pas? Dès qu'il est arrivé, c'était en quelque sorte une réussite ou une mission accomplie. Mais nous sommes allés ensemble voir le match. Et moi, je suis allé à ma place habituelle. Il se dirigeait vers les places pour fauteuil roulant. Mais en regardant le terrain, il a vu Moki. J'étais vraiment surpris. Et en plus, Mochi chantait l'hymne national à côté du capitaine Maya Yoshida parmi les samouraïs bleus alignés. Je me suis demandé ce qui se passait. Mais il a parlé avec les officiels de la FIFA et a été choisi pour le programme de la FIFA. Juste avant le coup d'envoi. Lors de l'hymne national, ils ont chanté avec les 11 représentants du Japon, en tenant le drapeau ensemble. C'était vraiment émouvant. Il y a 3 mois, un jeune homme qui n'était jamais allé à l'étranger, à la fin de cette année-là. Il chantait aux côtés de l'équipe nationale japonaise. Je pense que c'est déjà une assez bonne chose. Eh bien, c'est ce genre de programme que nous faisons, nous formons les jeunes de demain. De plus, nous pensons que nous devons nous entraîner nous-mêmes. Nous devons grandir. Vous avez probablement entendu parler du fair play sportif. Mais je pense que peu de gens peuvent vraiment expliquer ce qu'est le fair play sportif. On parle de suivre l'esprit sportif, mais en réalité, je pense qu'il est impossible de le suivre correctement, sans en comprendre le contenu. Nous essayons d'installer cette compréhension, en apprenant la définition, en connaissant la logique, et le contexte, et en l'exprimant nous-mêmes dans notre club de football. Du top team jusqu'aux enfants. Mais bon, tout n'est pas toujours rose. Honnêtement, il y a eu beaucoup de difficultés. Nous n'avions jamais construit de terrain ou de stade auparavant. C'était une première pour moi et pour notre équipe, donc de nombreux défis sont apparus. L'un d'eux était le gazon artificiel. C'était complètement inattendu, mais le gazon artificiel glissait. Trouver comment surmonter ce problème a été vraiment difficile. Ensuite, il y a le problème du bruit. Comme il s'agit de sport, il y a forcément des voix qui s'élèvent. Les voix qui parlent après les heures d'ouverture peuvent s'échapper à l'extérieur. Nous avons reçu des plaintes à ce sujet. Nous faisons de notre mieux pour éviter cela autant que possible, en demandant aux utilisateurs, à nos joueurs et à notre personnel de respecter strictement les règles en place. Et puis, il y a la lumière. Souvent, sur les terrains, il y a des problèmes de pollution lumineuse où la lumière s'échappe. Cela peut déranger les résidents voisins, ou avoir un impact négatif sur les produits agricoles. Cependant, ici, nous utilisons un éclairage Nusco. C'est un produit d'un fabricant des États-Unis, connu pour sa technologie d'éclairage sportif. Avec cet éclairage, la lumière ne s'échappe pas du tout. Il est extrêmement focalisé et n'éclaire que le terrain. Ah, comme nous utilisons ce type d'éclairage, nous n'avons jamais reçu de plainte concernant la lumière de la part des voisins. Cependant, il y a un autre grand défi. En fait, ce Asubur Stadium devra être déplacé cet automne. Eh bien, c'est quelque chose que nous ne pouvons pas éviter. Nous essayons de discuter autant que possible avec les propriétaires fonciers ici pour l'utiliser aussi longtemps que possible, mais comme toute la ville est en cours de développement, nous ne pouvons pas rester ici indéfiniment. Nous nous heurtons à l'obstacle de devoir continuer nos activités quelque part après le déménagement. Cependant, nous avons trouvé un endroit. Nous avons trouvé un nouvel emplacement, après ce Asubur Stadium. Il y a une station appelée Fujinisho, qui se trouve à 2 stations de monorail de Shonan en direction de Ofuna. À 3 minutes à pied de cette station.
Nous prévoyons de construire un terrain de la même taille que ce Asubur Stadium. Nous visons à commencer les opérations en décembre de cette année. Mais cela dépendra de l'avancement des travaux. Je pense que beaucoup de choses peuvent influencer cela, mais nous voulons faire de notre mieux pour minimiser les interruptions. Et cette période est également limitée. Probablement dans 2 ou 3 ans, nous devrons encore déménager. Mais comme je l'ai mentionné, ce terrain existe. Cette zone va être développée à l'avenir. Mon rêve est d'avoir ici un grand stade, où une équipe du monde entier pourrait affronter une équipe de la J-League. J'aimerais bien pouvoir le faire, et je pense que cela pourrait être, en quelque sorte, la version 3.0 du stade. C'est un peu la grande vision que j'ai en tête. Je pense qu'il y a un mot qui s'appelle défi. Je crois que c'est un obstacle très élevé. Il est difficile pour tout le monde de se dire qu'ils vont essayer, qu'ils vont tenter. Pourquoi? Parce qu'ils ont peur de l'échec. Quand on essaie de faire quelque chose, on a peur d'échouer. Eh bien, c'est naturel pour les êtres humains. Si on ne relève pas de défis, on ne réussira jamais. C'est pourquoi je pense qu'il est absolument nécessaire de relever des défis. Mais l'échec fait peur, n'est-ce pas? Alors, quand on décide de tenter quelque chose, ce serait bien de se féliciter mutuellement, dire bien essayé ou beau défi, et même célébrer les échecs. J'aimerais être entouré de tels camarades. Je pense que notre défi est assez audacieux. Mais au lieu de penser que nous pourrions échouer, nous devrions. Je suis déterminé à réussir et à relever les défis en tête. Nous devons tous nous féliciter mutuellement et relever ces défis ensemble. Je crois que si nous faisons cela, le succès nous attendra inévitablement. Nous voulons être ce genre d'entité et nous voulons que tout le monde relève ces défis. Nous souhaitons que tout le monde participe à ce cercle de défis. Quelqu'un a dit « Construisons Kamakura Inter ensemble ». N'est-ce pas une belle phrase? Ce n'est pas seulement moi, ce n'est pas seulement vous, c'est Kamakura Inter, que nous construisons tous ensemble. Je veux vraiment réaliser cela. Construisons Kamakura Inter ensemble. Merci pour votre soutien continu.